Oh, il a des sortes de petits beignets, on dirait. Oh, le chaos de zinzin, matez-moi ça. I don't understand, brother. I am going therapy. Don't wear CSK jersey again. You like this jersey? I don't like that. Ah, I pay you, it's okay. Done. Take it, it's for you, take it. Regular. Vous avez un très beau stand en tout cas. Merci. Contre 24 heures en France. Et du coup, Oh, c'est बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer l'accueil, la convivialité des gens, la street food, la nourriture dans les restaurants. On va essayer peut-être d'acheter des habits, de négocier un peu, voir comment ça se passe et tout simplement de passer 2 jours de folie et une bonne vidéo. Alors allons-y, nous sommes à Mumbai, l'une des plus grandes villes d'Inde avec 20 millions d'habitants. Chalo, chale, bonne vidéo. Oh là là, regardez qu'est-ce que ce mec est en train de porter sur sa tête. Namaskar, bye. How are you? Apka se ho? Good? Botecha? What are you selling? What's this? It? Mendo vada. Mendowala? Idli. Is it botecha? Idli dosa. Dosa. हाँ idli dosa. Kitna rupee? 20. Can I have egg please? Egg? Egg please? Oh là, regardez-moi ce qu'il porte sur sa tête. Waouh! Matez-moi ça. Oh, il a des sortes de petits beignets, on dirait. Egg, just one please. Egg. Dhanyavad bhai. वो चटनी इसके साथ रहेगा चटनी. Chutney? हाँ. Is it botecha? Oh wow, regardez-moi la sauce qu'il a mis. What is this sauce? Sauce. Ok, good. Yep. No, it's okay, brother. No, it's okay, I pay you. Ah. I pay you, it's Done, okay. done. Take it, it's for you, take it. Regular. Take it. No, no, I'm serious, brother. Regular. No, take it. Dhanyavad. ये लो. Dhanyavad. No, it's okay. Keep change. It's okay. आपका नाम क्या है? Soel, nice to meet you, brother. I will try this. Alors regardez ça, c'est une sorte de petit beignet avec de la sauce. On va goûter ça. Un petit peu épicé. Ça a l'air d'être une sauce au pois chiche. It's good. Dhanyavad. Honnêtement, j'aime plutôt bien. T'as le goût de beignet salé avec cette sauce un tout petit peu pimentée avec le goût du pois chiche. Honnêtement, je valide. Si je devais mettre une note, j'enverrais bien un 8 sur 10. Je trouve que c'est une des meilleures street food que j'ai goûté en Inde. Super bon. Dhanyavad, hein, bye. Have a good day, brother. Bye bye. Ciao. Waouh, incroyable de faire cette première interaction et le mec voulait totalement de nous faire gratos. Alors moi je suis désolé les amis, mais je peux pas accepter ça. Les mecs, je ne sais combien ils gagnent à la journée. Tu peux pas, même si ok il m'en a donné qu'une, normalement il y en avait 4 dans le prix, mais tu peux pas lui laisser ça gratos quoi, c'est incroyable. Mais par contre, tomber sur ça dès le début, on est les pieds dans le plat pour cette vidéo et ça commence plutôt bien. Et franchement, vraiment validé ce donut, donc on s'est régalé. Continuons maintenant, ce que j'aimerais faire avant d'aller manger dans un vrai resto, c'est j'aimerais acheter un maillot local, un maillot de cricket, un maillot de foot. Quelque chose de cool. Donc on va voir ce qu'on va découvrir dans cette belle ville de Mumbai qui est quand même basée, vous pouvez le voir, regardez en face, sur de l'architecture plutôt britannique, donc originale avec la colonisation britannique bien évidemment. Mais pour l'instant, j'aime plutôt bien cette ville et ce mood qui s'y dégage. Continuons. On est tombé juste sur un marché juste à côté et peut-être qu'on va trouver des maillots. Namaste bhai. You have a cricket jersey? Nike cricket? Dhanyavad bhai. Le plus simple, ça va être clairement de demander aux gens pour trouver. Parce que là, ça m'a l'air d'être quand même un plutôt grand marché de contrefaçon qui se trouve juste à côté de la route. Mais est-ce qu'ils vont avoir des maillots de cricket? Ça, j'en ai aucune idée. Namaskar, bhai. You have a cricket jersey? Cricket jersey. T-shirt jersey. Cricket, yeah. Cricket Metro. This way? State. Cricket? This. Dhanyavad, bhai. Dhanyavad. Have a good day. Donc apparemment par là-bas, et moi j'aimerais bien, namaskar, et j'aimerais bien avoir ça pour faire un petit souvenir de l'Inde, et si je peux en trouver un dans l'autre pays, ça serait aussi plutôt cool, pour faire la comparaison des prix aussi, ça peut être super intéressant. Forcément quand tu compares deux pays, il faut comparer les prix et les services qui vous sont offerts pour ce prix-là. Waouh, regardez ça, tout ce qu'ils vendent ici, il y a quand même pas mal de marchandises. Regardez ça les amis. Je pense qu'on a trouvé notre bonheur dans ce big shop. Je vois des maillots de foot. Je vois aussi, je pense que ça c'est un maillot de cricket littéralement. Donc nous allons demander s'il y a un vendeur ici. Namaste bhai.
You have a cricket jersey? Not only football jersey. Football jersey, basketball jersey. Ah, this one is jersey? Cricket? Cricket. Okay. I like the blue one. Blue one. Blue one. Can I try you for me? Size. Medium, large? Large? Maybe large? Regardez-moi ça. Des maillots. Est-ce que c'est foot ou cricket? Je ne sais pas du tout honnêtement. Et en tout cas, il y a pas mal de maillots aussi de football. Donc on va voir. Namaste, bye. Regardez-moi ça, il te sort le sac. Pardon? And not jersey. Ah, not jersey? Yeah. What's this? Ah no, I'm looking for jersey. Cricket jersey. Pourquoi il m'a envoyé ici là? Mec, je comprends pas. Hein. Excuse me brother, can I try this one? This one CSK. It's football? IPL jersey. So I can buy or? 300? Can I try? Try? Is it possible? Try the size? Ok. Ah ouais, c'est un prix plus que décent là qu'il vient de me donner. Attends, j'ai même pas tilté sur le coup, mais 300 ça fait littéralement 3 €, 3,20 €. This is large? Okay, perfect. Oh, perfect. I will try this one. This is football or cricket? IPL. Cricket. Ah, okay, cricket. Perfect. I will try. Dhanyavad bhai. Can you take this for me? Dhanyavad bhai. Aapka naam kya? Faizan naam hai. I will try like this. C'est parti pour essayer ce maillot de Mumbai, le maillot local d'ici. Ah. Okay size. Ok, Botecha, non? Is it good? Perfect size. Botecha, perfect size. Ah, il est bon en vrai, qu'est-ce que vous en pensez? Dhanyavad. Ah, il est plutôt pas mal, là. Dites-moi ce que vous en pensez. King Super Mumbai. Ok, on va rester sur ça. Et les amis, est-ce que... Oh, je m'embrouille avec les lunettes. Oh mec. Oh, le guibar il est alcoolisé. Est-ce que les amis ça sert de négocier ce prix? Bonsoir, non? Parce que là il m'a donné un prix plus que décent. You say me 300? This one 300. Okay. I take only one, yes, just for me is good. I like this one. Ouais, le prix est vraiment décent. It's a good price. Perfect. Dhanyavad, bye. Thank you. Have a good day, brother. Have a good day, Dhanyavad. Wow, je suis trop content. Regardez-moi ça, je suis littéralement sous maillot. Non, I don't need Dhanyavad, brother. Je suis littéralement sous maillot de cricket en Inde, le maillot de Mumbai. Alors là, par contre, je suis en train de suer de chaud avec les deux maillots. Mais au moins, j'ai réussi cette acquisition plutôt cool. Et là, je suis un vrai local. Je vais faire péter le t-shirt d'en dessous parce que là, je vais crever de chaud. Mais je suis plutôt content, c'est une bonne acquisition. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est me rendre un petit peu plus en ville parce que là, vous pouvez voir quand même qu'on est dans un endroit. Regardez-moi ça, c'est super calme. Il y a de la nature, il y a de la végétation. Il y a un petit marché sur le côté. C'est plutôt très cool. Mais j'aimerais me rendre en ville pour manger une spécialité d'ici. Et pour aller en ville, on va essayer de trouver un tuk-tuk. Et non pas ces taxis parce que vous pouvez voir Mumbai. C'est une ville quand même plutôt développée, donc tu as même des taxis. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les moyens de locomotion. Oh, pardon, c'est le guibar local, donc un tuk-tuk. On va trouver ça et on va se rendre en ville. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de cette acquisition? Putain, je suis content. Celui-là, c'est du collector, c'est du légendaire. Chalo, chale. Namaskar. Ah, for me, it's for me. This one for me? It's good for me, no? To my girlfriend. Ah, for my girlfriend. Yeah, take one. No, Dhanyavad, brother. Dhanyavad. Mec, s'il veut me faire acheter une robe, là on est mal barré, les amis. Alors faut savoir qu'ici en Inde, bah forcément, le sport national, le sport olympique, c'est le cricket. Et vous avez pas mal de terrains d'entraînement en fait, comme ça, regardez, hein, en plein air, littéralement, c'est un parc où tu peux rentrer, tu as l'entrée juste derrière. Et vous avez tous ces joueurs qui s'entraînent, du plus jeune au plus grand. Souvent tu as les petits qui sont sur le côté et après là tu as les plus grands qui s'envoient des entraînements sévères. Donc ça veut dire qu'ici à tout moment tu te prends une balle de cricket dans la tête. Namaskar by self. Botecha. Tora Apkaseyo. Oh mec, oh il est focus. Oh Chalo. Oh regardez ça la course. Et en fait il se lance la balle, il tape. Et je crois que tant que la balle n'est pas renvoyée à l'envoyeur, eh ben ils peuvent courir. Apkaseyo. Botecha. Nice to meet you. Nice to meet you. You're playing. Okay, chalo, hein? Chale. Don't wear CSK jersey again. Apkaseyo. I'm fine, bhai. Good? Don't wear CSK jersey again. You like this jersey? I don't like that. Ah no, sorry, I buy just now.
I love RCB. Chennai. Let's go Mumbai. Mumbai. Have a good day, guys. Ciao, ciao. Pour l'instant, ils sont super cool. Et oui, c'est vrai que cette réflexion, regardez le maillot que j'ai acheté, c'est littéralement le maillot de Chennai, donc une ville au sud-est de l'Inde, si je dis pas de bêtises. Nous sommes à Mumbai, une ville au milieu ouest, et bien évidemment que c'est les concurrents. Le mec m'a totalement dit que c'était Mumbai au moment où j'ai demandé. Et c'est l'équipe adverse, donc peut-être que vous allez voir une bagarre éclater dans cette vidéo, qu'on va me sauter dessus parce que j'ai ce maillot. En tout cas, le mec m'a dit ne remets plus jamais ce maillot ici, c'est-à-dire que là la provocation est terrible. Donc ouais, je me suis bien fait avoir, mais bon, en tout cas moi je trouve ce maillot quand même plutôt cool, il est très très beau. Namaskar, bye. Mais donc ça me fait plaisir de l'acheter. Malheureusement, va falloir faire attention parce que ça peut partir très très rapidement. Et vous pouvez voir des temples, des buildings. Pour l'instant, cette ville de Mumbai me hype énormément parce que tu as un contraste, tu vois, entre un petit peu la vieille ville et la nouveauté et pas mal de bâtiments historiques. Donc, on explore ça. Et l'objectif, c'est de sortir un petit peu de ce parc, de cet endroit naturel pour aller un petit peu plus dans la ville pour manger un bon repas. Regardez l'architecture britannique que je vous illustrais. On est sur cette place de Mumbai, donc quand même dans un endroit un peu plus riche que le centre de l'Inde qu'on a visité dans les autres vidéos. Et regardez ça, c'est juste magnifique. Et ici, eh ben, c'est plutôt la galère de trouver un tuk-tuk. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de taxis, toutes ces taxis noirs et jaunes. Et pour l'instant, il n'y a littéralement aucun tuk-tuk qui peut nous emmener dans un restaurant populaire, un restaurant local. Nous on a envie de goûter la bouffe forcément qui sort du pays et pas, on va pas vous emmener dans un restaurant 5 étoiles. Mais pour l'instant c'est la galère. Donc on marche et en même temps on en profite pour admirer cette architecture que je trouve tout bonnement magnifique. Mais la mission tuk-tuk est plutôt difficile. Dhanyavad, have a good day, bye. Bon, ce qu'on a fait c'est que on a pris un taxi parce qu'il n'y avait pas de tuk-tuk dans le coin, mais c'est terrible de klaxonner comme ça. Et en fait, on s'est rendu à un temple qui se trouve juste là-bas derrière. C'est un temple hindou, donc ça va nous permettre de voir une autre facette de la culture indienne. Et comme ça, on va voir le temple. Ça va être super intéressant. Et regardez ça, il y a l'air d'avoir pas mal d'offrandes déjà à l'entrée du temple ici. Je ne sais pas si c'est par là. Ouais, il y a l'air d'avoir le in-exit. Et waouh, regardez tout ce qui est vendu ici. Oh là là, il y a beaucoup de biscuits. Est-ce que c'est des biscuits liés avec la religion comme les offrandes qui sont là? Et en tout cas, il y a énormément de monde et de bazar. Je ne sais pas si on se dirige dans la bonne direction, mais en tout cas, on y va tout droit. Apparemment, il faut enlever les godasses. Why there are the shoes? Why there are the shoes? There are the shoes. Can we go? Yeah, you can go. Dhanyavad, bye. Okay, take with me. Apparemment il faut enlever les chaussures alors que je vois plein de personnes avec les chaussures, mais ça c'est souvent dans les temples, donc on va respecter, on va les enlever, on va les prendre à la main parce que je vais pas faire confiance au premier mec qui me dit enlève tes choses et mets-les là. Et on va essayer de rentrer. Je sais pas ce qu'il faut payer. Est-ce que c'est un temple gratuit? Est-ce qu'il y a des cérémonies à l'intérieur? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, on y va tout droit dans la direction. Regardez ça, il y en a qui ont encore les godasses, c'est ça que je comprends pas énormément. Et vous allez voir pas mal d'offrandes qui sont vendues. Bon, on vient de se faire totalement refouler du temple parce que nous sommes en short, bien évidemment, ça se comprend, les débiles total. Et malheureusement, ils n'avaient pas la tenue traditionnelle à nous passer, enfin du moins on l'a pas trouvé. Également pas le droit aux caméras à l'intérieur, ce que je peux comprendre bien évidemment. On n'a pas le droit de filmer s'il y a des cérémonies et tout, donc c'est la seule facette du temple que vous allez voir, regardez ça. Ça a l'air super beau et c'est en plein milieu de la ville, regardez ça, là on a un autre côté de Mumbai qu'on peut voir, regardez-moi ces buildings. Et à côté, tu as un petit peu aussi des parcs. Non, franchement, cette ville, elle est vraiment originale, elle est vraiment sympathique. Mais malheureusement, on ne pourra pas rentrer dans ce temple. Donc la mission tuk-tuk continue. Malheureusement, il n'y a pas de tuk-tuk dans cette ville de Mumbai. On est venu en tuk-tuk, donc on sait qu'il y en a, mais pas à l'endroit où on se trouve. Donc pour l'instant, on ne trouve pas la bouffe souhaitée, parce qu'on ne trouve pas le tuk-tuk souhaité. Mais croyez-moi qu'on va continuer à chercher et qu'on va trouver. Parce que j'ai bien envie de vous bouffer quelque chose, j'ai une dalle, il est 16 h, je vous raconte même pas l'histoire. Back to the business, nous sommes à un nouvel endroit. Et là ce qu'on a fait, c'est qu'on a totalement quitté la ville pour aller direction la playa, le soleil, l'apéro, regardez-moi ça. Nous allons découvrir notre première plage
en Inde. Et matez-moi ça, c'est tout simplement blindé. Oh, le monde qu'il y a, c'est une dinguerie. Wow, matez-moi ça les amis, la plage en Inde. Namasté. Oh là là, c'est une dinguerie. Petit sable, j'ai envie de dire sable blanc, sable fin. Waouh mec, je suis choqué le monde qu'il y a. Alors là c'est-à-dire que tu viens ici, tu peux te perdre à tout moment. Namasté. Waouh, namasté. Oh mec, matez-moi ça. Wesh les gars, je suis choqué. On va s'infiltrer totalement dans ce... Oh le chaos de zinzin, matez-moi ça. Oh là là, est-ce que vous viendrez honnêtement dans cette plage en Inde les amis? Je vous pose la question. Regardez-moi ça, il y a un petit sunset là qui va arriver. Et matez-moi le monde. Mais mec, je suis choqué. Là, je suis choqué vraiment. Là je suis choqué par ce qui se passe. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Namasté. Toutes les personnes qui sont dans la mer là-bas qui se baignent. Est-ce que vous entendez la cacophonie qui se passe autour? Waouh! Oh, je m'attendais pas du tout à vivre cette expérience ici en Inde. Et c'est sympa du coup de voir cette mer. C'est la mer d'Arabie, c'est ça si je dis pas de bêtises? Oui, exactement. La mer d'Arabie juste en face de nous. Si tu regardes bien au fond, tu peux voir la statue de la liberté. Super mec, on la voit au fond. Et matez-moi ça, la mer d'Arabie qui donne sur le Pakistan, sur Karachi, juste là-bas au fond. Where are you from? Namaskar, bye. I'm from India. India. No, I'm from France. France, yeah. Oh, you Ronaldo? Sou. Waouh, je suis choqué. C'est incroyable de vivre cette expérience, les amis, en Inde. Matez-moi le monde qu'il y a. Très intense. Allez, ça ici, tout le monde nous demande littéralement des photos. Apkanam kera? Wissal, allez, ciao, photo. Comme, ciao. Il y a tout le monde qui prend des photos avec tous les amis. Ce chaud bouillant. Regardez-moi ça. Le petit frérot là, il nous fait des photos. Ciao. like and subscribe. It's okay? Regardez ça, il y a tout le monde qui vient littéralement prendre des photos. On va prendre des photos avec les browsers. Photo? You want to take? Regardez ça. Mec, ils nous prennent tous en photo. Allez, ciao, together, come. Oh mec, il me marche sur les panards. Allez, ça prend de tous les côtés, c'est magnifique. Ciao. De tous les côtés. Have a good day, my brother. Ciao. Thanks. Have a good day, bro. Ah, ils sont cool, ils sont trop sympas ici, les amis, l'ambiance est juste folle. Je m'attendais absolument pas à ça en venant sur cette plage. Et honnêtement, les gens sont vraiment super gentils. Bah, malheureusement, ça résout pas nos problèmes de faim, puisque là, on va devoir trouver un tuk-tuk et aller manger, parce que la nuit est en train de se tomber, donc va falloir accélérer. On quitte cette plage, même si on kiffe le moment. Regardez ça, le soleil vient de se coucher, le sunset est terminé. Il y a de la pollution de ouf, en fait, il est encore au-dessus de l'eau. Mais avec toute la pollution, malheureusement, on ne le voit pas. Le frérot, il s'arrête jamais de prendre des photos, en tout cas. Ciao, hein. Et voilà. What country? France. Et en tout cas, très belle réussite cette plage. De retour dans la ville et je pense qu'on a trouvé un tuk-tuk. Matez-moi ça. Namaste, bye. Abkaseyo. Can we go to Hotel Isra? Hotel Isra? Is in Dharawi, close to Dharawi. Hotel Isra International. International Airport 2. No. चल रहा है Yeah? कितना रुपए? दे देना बैठिए जो देना होगा कितना? जो देना होगा दे देना मीटर से No, price. मीटर से No, price. ओनली मीटर Only meter? Ah, j'ai pas trop confiance. Can you give a price? A price, कितना रुपए? ऐसे नहीं बता सकते सर ओनली मीटर Ah, you don't have price, normal price? 300, 400, 300, 400? How much do you want? मीटर से You think how much in total at the end with the meters? Je veux pas. Dommage. Attends. You think with the meters how much in total at the end? नहीं समझ में आ रहा है Il veut pas. Bon bah c'était un échec. Je veux savoir un petit peu au moins combien ça pourrait faire. Namaskar, bye. Qu'est-ce que c'est? Can we go to Hotel Isra? हाँ
Can we go to Hotel Istra? Istra Hotel, close to Darawa. Nee? Yeah, here. Yeah, is it possible? Yeah, over there. This way. You go this way? Not possible? Dhanyavad, bye. Pas possible de trouver un tuk-tuk ici. Oh, comme il fait chaud en plus. En même temps, là, l'endroit où est-ce qu'on va aller, c'est proche de notre hôtel. C'est à 40 minutes en tuk-tuk, donc ça va faire un petit peu beaucoup. En vrai, on va déjà se mettre de l'autre côté, je pense, pour essayer de trouver, parce qu'on va partir par là-bas. Et ça va être la galère. Oh là là, matez-moi la circulation. La nuit est en train de tomber en plus sur cette ville de Mumbai. Et est-ce qu'on va réussir à trouver un tuk-tuk? Ça, c'est une autre affaire. Namasté. Oh waouh, regardez ça pour traverser. Et maintenant, trouver le tuk-tuk va être une mission compliquée à faire, mec. Je suis en alerte, il y a du bruit dans tous les sens là. Là, le guibar est totalement en alerte. Ça va être plutôt compliqué de trouver un tuk-tuk là pour réussir à aller se nourrir, à mon avis. Mec, ils sont tous pleins. Ils sont tous pleins, regardez-moi tous ces tuk-tuk. Oh là 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 là, ils sont tous pleins. Oh la vanne. Quoi? Il y en a, lui il s'arrête lui. Hey. Il s'est totalement pas arrêté. Hein. Where are you going? Namaste bye. Yeah. We're going to Hotel Istra. Hotel Istra. J'aime pas quand ils prennent les tels là comme ça là. Wow. Alors est-ce qu'on a réussi à en trouver un? I am 2 minutes. Hein? 2 minutes. Yeah, no problem. It's okay, brother. On va peut-être réussir à en trouver un. Ça sonne. Dharawi. Dharawi, close to Dharawi. 300. 300? Okay, it's a good price. I am. It's a good price. Yeah. C'est un prix honnête hein, là. Hein. On a combien? On a 30-35 minutes de tuk-tuk. 300 c'est clairement un prix honnête. On va même pas se casser la tête à négocier. One minute. Yeah, 1 minute. What are you doing? Il va se passer un petit coup de téléphone. Il va se passer un petit coup de tel. Écoute, pourquoi pas. J'aimerais bien qu'ils mettent le GPS sur sa... Put Google Maps on your phone. I am Hindi. And I don't know English. you know the road? My brother to talk to me English. You know the road? Hotel Istra. Hello. Je comprends pas trop là ce qui se passe. Le mec il veut pas mettre l'adresse sur son téléphone. Je comprends pas. I am brother, hein? Talk to. Le mec il me passe son hôtel. Allô? Allô? Hein? We're going to hotel. Royal, Royal. I don't understand, brother. I am going therapy. Okay? Yeah, malab talk. And what's this? Je comprends pas trop là je comprends pas trop son affaire là. Enfin, il nous passe son téléphone. Je sais pas. Tu veux qu'on descende? Tu sens pas le coup? C'est juste qu'on va dans un hôtel qui craint, enfin, on est dans le quartier qui craint. Parce que là il m'a demandé où est-ce qu'on va, il m'a dit where are you going, tu vois. En fait il faut savoir que l'hôtel où on est, Dharawi, c'est le quartier le plus dangereux de Mumbai, c'est littéralement un bidonville énorme. Donc c'est ça que je trouve un peu bizarre là, il me passe son collègue au téléphone et tout. Son frère je sais pas quoi, apparemment il parle pas anglais. Donc ouais je trouve ça assez étrange. On va voir où est-ce qu'ils vont nous emmener, si ça sent la couille on va sauter hein, mais du coup on a réussi à prendre un tuk-tuk. On est totalement dans la street et on va se diriger proche de notre hôtel parce que la nuit tombe et on va essayer de se trouver quand même à Graille parce que sinon ça va pas le faire, on va avoir la dalle. Qui va toquer. Et là ce qui est cool en tout cas c'est que tu peux conduire avec la personne à côté, regardez ça. Mec on est littéralement... Oh là là. Là c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer dans ce tuk-tuk honnêtement. C'est vraiment... regardez ça. On va être dans un trafic infernal, on a à peu près 40 minutes. Et il m'a donné pour l'instant un prix honnête, à voir comment la route va se passer maintenant. Ça va être une autre affaire je pense. Ah, regardez ça le bus. Le bus est blindé. Oh. On est dans une circulation et je vous raconte même pas l'odeur, je vous raconte pas la chaleur, c'est une dinguerie comment c'est intense. Et il y a l'air d'avoir un sorte de festival devant en plus. Wow.
Regardez-moi ça. Incroyable. Ah ouais, ça se régale ici. Oh la dinguerie de ouf. Voilà India mental. Hein? Mental India mental. Ok, mental. हाँ Mental India. वो ताला आगे कूद रहा है आगे आ जाना मैं कुछ चढ़ा देता हूँ. Ah, des touch. Ah, ok. C'est super dur de communiquer avec lui parce qu'il parle pas du tout anglais, le pauvre. Donc, Fuck you man. fait les efforts. Hein? Mother chode fuck man. Waouh, cette longue course a été validée. Perfect. Dhanyavad, bye. Have a good night. Bye bye. Dhanyavad. Have a good day. Bon bah il était super cool ce petit monsieur et au final on s'est inquiété pour pas grand chose puisque tout s'est bien passé. Nous sommes arrivés en face de notre hôtel mais la mission n'est pas finie. Il fait nuit, on est fatigué mais on n'a pas trouvé à manger. Et il y a un restaurant normalement qui se trouve pas loin d'ici. Donc on va essayer de voir s'il y a quelque chose à bouffer ici. Première mission comme d'habitude c'est de survivre. Waouh mec, à la traversée. Et ben regarde là juste en face là. Qu'est-ce que ça peut donner? Écoute, je pense qu'on peut tenter quelque chose ici. Allons voir ce qui se passe là dedans. Namaste. You have paratha? Can I have one please? Is it possible? Is it okay? Perfect. Can I have one please? Namaste, bye. Is it with potato paneer? Can I have one please? Dhanyavad, bye. Dhanyavad. Bah voilà, on a trouvé ce qu'on voulait. Apparemment, ça va être cuisiné juste ici. Et on a de quoi s'asseoir. Oh là là, quand ça se passe comme ça, si facilement. Mais qu'est-ce que j'aime! Oh, ça va faire du bien. This is the chapati? Tandoor paratha. Ah, tandoor paratha, ok. Ah, donc je crois que c'est la mienne. Regardez ça, comment il va fabriquer ça. Avec une sorte de pâte à pizza, on dirait. Il va mettre de la farine. Il va faire une petite boule en fait. Oh mec, t'énerve pas mon ami. Un petit peu d'huile. Allez, ça il va taper. Ok, il va rajouter un peu des petites graines de sésame. This is botecha? Yes. Botecha. Il va rajouter un petit peu d'herbe aussi par-dessus. Regardez ça, waouh. Mec, ça m'a l'air d'être délicieux là ce qu'on va s'envoyer. Je sais, s'il faut, je vous dis ça, mais c'est même pas du tout pour nous, c'est là. Oh wow, il va les foutre dans le four apparemment. Regardez ça. This is the fournaise? Mec, il est en train de se vénérer là le temps. How many time for cooking? How many time? 2-3 minutes? 5 minutes. 5 minutes, ok. 5 minutes. Regardez ça, wow, la préparation elle est incroyable. Et ok en fait. Oh là là. En fait c'est grâce à leur petit sample là que ça va faire la forme après de la paratha. Normalement je pense que c'est pour nous celle-là. Je suis même pas sûr hein, les amis. Et là il va venir te faire la forme avec ça. Tandoori paratha, yeah? Tandoori Paratha. It's for me? Yeah, it's for me, okay, good. Oh, Dhanyavad, hein. Dhanyavad, bye. Et là ça va cuire 5 minutes et on a pris avec ça un petit butter chicken, plat typique d'ici, donc je pense qu'on va honnêtement se régaler, on va patienter et attendre de voir comment ça va être bon. C'est parti pour s'envoyer ce plat, regardez-moi ça, j'ai reçu ma butter burrata. Donc c'est ce que j'avais envie de goûter mais c'est pas ce que j'imaginais. Ce que j'imaginais c'était en fait, une burrata c'était une sorte de morceau de pain, une sorte de pâte à pizza on dirait. Et je l'imaginais en fait avec de la patate à l'intérieur. Et j'avais goûté patate et avec des sortes de pois chiches aussi. Et là en fait c'est tout simplement du pain avec du beurre. Mais ça va faire l'affaire, pourquoi? Parce que j'ai commandé une spéciale aussi, c'est un butter chicken les amis. Donc ça c'est vraiment le plat typique d'Inde. On a du beurre, on a du poulet, on a une sauce. Il m'a dit que c'était pas pimenté mais malheureusement je pense que ça va me déboîter. Donc c'est parti pour goûter ça, je suis très content de goûter le plat typique local. Là on va se régaler. Bon appétit à vous.
tasty? No spicy, yes? Little bit. Nice, very good. Very good. C'est super bon les amis. Honnêtement le poulet est très très bon. Alors c'est un petit peu piquant, je t'avoue que ça m'a brûlé la gorge au moment où j'ai goûté. Et le beurre, vous voyez le beurre qui est rajouté là-dedans. Il y a un peu de bruit, c'est des amis à moi que j'ai invités pour une fête. Ils sont en train de fêter la Coupe du Monde là dehors, vous inquiétez pas. Le beurre qui est rajouté dedans est super bon. Et normalement je crois que ici ça se mange en fait. Tu trempes le burrata directement dans le plat. Et franchement, c'est un régal. Le poulet est très très bien cuit. Le beurre, ça rajoute vraiment une saveur. Et là, comment tu pourrais décrire cette sauce? Honnêtement, une sorte de... Pas envie de dire une sauce tomate, ça serait une insulte. Mais franchement, cette sauce est trop bonne. Je me régale avec ce plat. Pour le noter, c'est honnêtement un 10 sur 10. C'est un délice. Je suis obligé de parler en même temps que je mange, c'est trop bon. Je peux pas m'arrêter de manger en fait. C'est incroyable. Je suis honnête avec vous, je pense que c'est le meilleur plat que j'ai goûté depuis le début du voyage en Inde. C'est franchement exceptionnel. Matez-moi cette addition, 390 pour nous deux parce que Lolo il s'est envoyé un plat aussi, il s'est envoyé une naan et j'ai pris une glace en dessert. C'est vraiment ultra pas cher pour ce restaurant. Bon, t'es tiens, it was perfect. Keep the change. Yes. Keep the change for you. Keep change. Dhanyavad, bye. Dhanyavad. It was botecha. Botecha. Have a good day, bye bye. Les amis, nous avons passé 24 heures de folie en Inde, c'était juste incroyable, une journée de folie. Et maintenant, nous allons comparer avec le Pakistan. Et non les amis, nous ne sommes pas au Pakistan, mais bien en France. Alors je sais que ça hype peut-être un petit peu moins, mais je pense qu'on va pouvoir faire quand même des trucs cool ici. L'émission de la journée les amis, on va essayer de goûter de la street food, voir les spécialités qu'il y a dans cette belle France. Nous sommes aujourd'hui à Nice, donc on va essayer de comparer les paysages. Je pense qu'on a plutôt des beaux paysages ici. On va aller voir la mer, comparer la mer de Mumbai et celle de Nice. Et on va également se péter un resto, voir la nourriture ici, est-ce qu'on va bien manger ou pas. Mais la première mission, c'est surtout, le mec il a la voix qui part en couille, c'est surtout de sortir de l'aéroport. Et pour ça les amis, le guibar est monté en standing. Oui, j'ai toujours le même maillot, il n'a pas été lavé depuis ouf, parce que ça fait depuis des mois qu'on n'a pas tourné cette vidéo les amis. Cette vidéo, la suite là que vous voyez maintenant, eh ben, c'est quelques mois après, je vous en parlerai après. On s'est pris un petit van les amis, le guibar ne rigole plus, attention, je mets pas les pieds là-dessus. Et là on peut totalement monter, c'est-à-dire là, regardez ça les amis, vous pouvez vous installer confortablement avec moi. Il y a une petite place ici, il y a une petite place là, et il y en a 3 ici. C'est-à-dire que par contre, il n'y a pas de chauffeur. Je suis monté dans la van, j'ai vu une porte ouverte. J'ai grimpé quoi, mais le chauffeur n'est pas là. Donc c'est quand même exceptionnel. Est-ce qu'on prendrait pas les clés pour démarrer? Ça serait dingue. Et non, bien sûr que non les gars. Alors faut savoir que là, nous sommes à l'aéroport de Nice pour rejoindre le vieux Nice, pour rejoindre un petit peu la promenade par là-bas. Si j'avais pris un taxi, j'aurais pu faire l'expérience en mode taxi. Ça m'aurait coûté dans les 50-70 balles. Donc vous connaissez votre pote. Regardez ça. Les poches, elles sont totalement vides, il n'y a rien dans les poches. C'est pour ça que j'ai pris un van d'un frérot à moi qui est venu, voilà, qui est venu spécialement pour votre pote les amis. Donc on est là, on va pouvoir se régaler, passer un bon moment. Alors c'est parti, ça y est, on a réussi à prendre les clés et à fermer cette porte. Direction maintenant le vieux Nice. Et c'est vrai les amis que la sensation, elle est tarpin bizarre d'être ici en France avec la caméra et de devoir filmer. Franchement c'est... Je suis pas en mode namasté, je suis pas en mode chalo chalé, on va s'envoyer. Franchement c'est trop bizarre. Je suis stressé de fou, je suis là, monsieur, est-ce que je peux vous dire bonjour? Est-ce que sinon peut-être je vais me faire agresser si j'ai une caméra? Est-ce qu'on va taper sur ma caméra? Je sais pas. Donc on va voir comment ça va se passer. On va essayer de bien évidemment être respectueux, parce qu'on est avant tout dans le respect. Et puis on va voir si on peut avoir des interactions cool. Moi c'est ça qui m'intéresse dans cette petite comparaison. Ça n'a pas pu se faire avec le Pakistan, ça se fait avec la France. On a envie de voir quel va être l'accueil. Je suis très curieux et je ne sais pas du tout comment agir avec la caméra. Est-ce que je peux arriver en mode naturel comme j'ai fait en Inde, ou est-ce que ça va être différent? C'est ce qu'on va voir les amis. En tout cas je sais pas comment ça va se passer, mais on va le faire. Première mission, arriver à Nice. Mais là avec le chauffeur là, je pense qu'on est plutôt très bien. On va taper une sieste, regardez, ça va être quoi dormir. Et ensuite on goûte la street food, chalo chalé. Ou maintenant on peut dire juste allons-y. Il y a moins de hype hein, quand même. Du coup ça y est, on est bien arrivé au centre de Nice, comme appellent ça les Français, le Kausalya, ou plutôt les Américains. Et regardez ça, ici on a une sorte de petit marché, c'est super beau. J'ai déjà spotté un peu
de la street food, il y a l'air d'avoir des boissons. Là les amis, vous sentez cette ambiance de vacances, des touristes de partout. Nous sommes actuellement des touristes ici, on se balade en tant que touristos. Et vous avez du miel, regardez ça, il y a plein de trucs. Il y a des étals de melons, des étals de fruits. On est un vendredi matin, on est également en plein juillet, il faut le notifier. Alors oui, la première partie de la vidéo, elle a été filmée fin mars. Et ça aurait dû se finir au Pakistan et ça se finit ici, à Nice. Tu ne comprends pas pourquoi, mais il fallait bien que je vous sorte cette première partie extraordinaire. Et là en tout cas, pendant qu'on se balade, il y a plein d'olives. Regardez ça, ça vend même, j'ai l'impression que ça vend des fruits coupés, de la pastèque et tout. Très très belle ambiance, regardez-moi ces bâtiments, c'est cool. Il y a le soleil, on va essayer d'aller voir la plage qui se trouve juste de l'autre côté après. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a pas mal de marchandises sympathiques. Bon les gars, j'ai trouvé un beau petit stand là, fresh fruit juice. On va essayer de se goûter ça. Je me fais totalement passer devant. C'est la France, hein. Bienvenue. Donc là, regardez tout ce qu'on a, c'est magnifique. Il y a pas mal de trucs sympas à goûter, on va voir ça. Et là, je suis bien tenté, les amis, un petit mango coco. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, super. Ça vous gêne pas si je filme? Non, pas du tout. Je peux vous prendre un mango coco, s'il vous plaît? C'est vous qui les préparez, les jus? C'est pas moi, mais c'est... Ok. Ah, c'est ma maison. Ok. Vous avez un très beau stand, en tout cas. Merci. Tenez, gardez la monnaie. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, hein. Au revoir, à bientôt. Alors les amis, regardez-moi ce jus mango coco. Très bien préparé, très très beau, le stand est magnifique et c'est fait maison. Donc ça me hype de ouf de goûter ça. Alors bon, on est sur du 4 balles le jus, forcément qu'on est différent de l'Asie. J'ai pas demandé d'où venaient les fruits, j'aurais pu lui demander. On va se goûter ça, vous connaissez la passion pour les jus du Guibar. Et là, est-ce qu'on va attraper une chasse? Je sais pas. Bon appétit, hein. Ok, t'as des morceaux de mangue directement dedans. La mangue est quand même prédominante, si je puis me permettre. C'est pas très sucré. Honnêtement, c'est pas exceptionnel. Alors je pense, c'est même sûr, hein, que les fruits viennent de loin. C'est ok, ça fait l'affaire. Je mettrai un petit 7,5 sur 10. Le jus est bon, mais il manque un peu de sucre, je pense. Après, ça fait toujours du bien. Et pour accompagner ça, on va essayer de se goûter une petite street food, parce que les jus c'est bien, mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est manger, les amis. On va voir ce qu'on peut trouver. En tout cas, je kiffe l'ambiance ici. Marché, les vacances, regardez-moi ça. On a des très beaux bâtiments. Franchement, c'est super sympa d'être ici. Je kiffe de ouf. Regardez, j'ai trouvé un super stand, les amis, chez Teresa, et apparemment ça propose des spécialités niçoises, feu de bois, donc c'est pile ce qu'on cherche, soca et tout, donc je pense que ça va être parfait pour nous, les amis. Bonjour madame, ça vous dérange si je filme? Non? Alors regardez ce beau stand. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est une petite part de soca. Bonjour monsieur, il vous reste une part de soca ou pas? Je peux vous en prendre une s'il vous plaît? Regardez ça, tourte de bled, salée, pizza, ratatouille, toutes les spécialités d'ici, donc je pense que c'est pas mal. Et ils ont le four juste derrière où ils vont cuire tout ça. Je pense qu'on va pas mal se régaler. Super, merci. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Ça y est, la big part de soca. Par contre, elle est énorme. En vrai, 3 balles, c'est rentable. Hop, un petit siège. Est-ce qu'on s'assierait pas en plein milieu de la rue? Il va falloir que je fasse un unboxing. Bon, du coup, regardez-moi cette big part, les amis. Alors, je la tiens comme je peux à une main. On va essayer de se goûter ça, ça a l'air pas mal. Petit poivre et tout. Est-ce que c'est du fromage dessus? Je sais pas, ça a l'air d'être une bonne petite pâte. Bon appétit, hein. Spécialité de France, les amis, c'est pas... On va pas voir beaucoup de fois ça sur la Guibar TV, hein, je peux vous le dire. Bon appétit. C'est super chaud, bouillant, un peu croustillant. Bonjour, ça va? Un peu croustillant. Donc la pâte, c'est une sorte de farine de pois chiche, le goût... Je sais pas si on peut dire c'est un peu comme du fromage et tout, franchement c'est pas mal. Croustillant, fondant à l'intérieur. Petite spécialité d'ici les amis, de notre belle France. Regardez-moi un peu plus cette texture là, je me suis posé. Franchement c'est bon, c'est ultra poivré par contre. Croustille bien. Par contre à l'intérieur je pense qu'elle est pas assez cuite. Du coup c'est ce qui m'a bait et qui m'a fait croire que c'est du fromage alors que pas du tout. En vrai ça fait l'affaire, c'est bon. Et c'est 3 balles, c'est pas très cher, bon c'est une petite part. Faut que j'arrête de parler à la bouche pleine, spécial Guibar. Donc ouais c'est cool et honnêtement bah très sympa de se balader ici, on n'était pas habitué à ça ici. Est-ce que vous avez senti le stress, les amis, dans l'interaction du Guibar? Aïe aïe, et pourquoi on stresse comme ça pour des préjugés de merde comme quoi bah, peut-être ici on va être moins accueillant ou quoi, et pour l'instant, bah c'est cool, en vrai ça fait plaisir et c'est bien, ça casse un peu la barrière qu'on peut se mettre. Et regardez-moi là ces petites ruelles, comment c'est mignon, comment c'est sympathique. L'église juste en face, c'est super sympa, il y a des petites boutiques, il y a des restos, de quoi manger. Franchement je kiffe l'ambiance pour le moment, c'est très beau, c'est un 10 sur 10 cette belle ville de Nice, incroyable. Matez-moi ça, la plage.
la mer bien bleue. C'est quand même pas mal les mecs. Hein. Oh là 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 là, ce pied. Est-ce qu'on n'est pas sur l'une des plus belles villes de France là actuellement, je vous le demande. Regardez-moi ça, l'architecture, les immeubles. On a la mer, c'est beau, il y a le soleil. Franchement, on est quand même bien en France hein, les amis, honnêtement. C'est pas pour ça que je vais rester vivre ici malheureusement, mais il faut dire que cette ville est quand même juste magnifique. Regardez-moi ça, c'est exceptionnel. Mais honnêtement, bah là la plage, il y a du monde. Il y a du monde. Mais si on compare à la plage de Mumbai, bon, j'ai plus envie de me poser ici quand même à la plage que d'aller me baigner ou là-bas où c'était entassé de monde. Voilà, après avec cette vidéo les amis, on n'est pas là pour comparer, pour dire un tel pays est meilleur qu'un autre. On montre les deux facettes des deux pays, comment ça se passe bien sûr, et voilà comment aussi les interactions se font, parce que bon, moi honnêtement, il y a du stress à filmer ici, à faire des interactions, et ça il faut aussi le montrer. Au final, tout se passe très très bien. Donc ouais, je suis vraiment content de vous montrer ça les amis, et profitons, le Guibar en France. Regardez ça, le soleil de sortie, c'est pas beau? Et j'en profite également les amis parce que je vous fais ce plan là actuellement mi-juillet. Donc je commence à avoir tout le retour sur les vidéos de l'Inde. Là on est actuellement à la street food de Mumbai. Allez la voir si vous l'avez raté parce que ouf, le bide en a des séquelles. J'ai toujours le même t-shirt hein, depuis, je toujours pas lavé le t-shirt, je me suis toujours pas changé bien évidemment. Mais je voulais vous dire surtout un grand merci pour tous vos retours, tous les commentaires. Ça me fait souvent plaisir, les chalo dans les commentaires, le fait que vous kiffiez les vidéos, les street food et tout, ça me fait franchement super plaisir. Donc je voulais vous dire un grand merci, j'en profite parce que là j'ai enfin le retour. Donc ouais, le Guibar tourne les vidéos en avance les amis, parce qu'on est là une fois par semaine, c'est le rendez-vous hebdomadaire. Donc on est là pour vous régaler, il faut que j'ai de l'avance. Et là je vois tous les retours et ça me fait kiffer, donc on va continuer dans tous les autres pays, même si cette série de l'Inde s'achève. On va continuer ça, et un grand merci pour tout le soutien les amis. Ciao, on va continuer. Bon les amis, je pense qu'on a trouvé quelque chose qui était ouvert, restaurant indien, et du coup on va se manger ici. Bonjour. Excusez-moi, on peut manger pour deux s'il vous plaît? Je peux filmer, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Non? Vous parlez hindi? Oui. Epke seyo? Tic-tac. Voilà. Bahut echa? Ah, hein. Ouais, je vous laisse là-bas. Ok, Dhanyavad. Et voilà les amis, on a retrouvé l'Inde et ça me fait bien plaisir. Et vous parlez hindi? Tora. Ah, d'accord. Parce que je suis allé en Inde. Ah, Donc on essaye un petit peu. ça c'est sûr. Allez-y, essayez. Dhanyavad. Bon ben voilà les amis, alors c'était pas du tout prévu, je me suis dit que ça pourrait être vachement sympa de faire cette comparaison. Et du coup on va pas se casser la tête, on va partir sur un butter chicken cheese naan, parce que les cheese naan ici on sait qu'elles sont très très bonnes. Donc chalo, on va se goûter ça. Hein. Oh, je suis content, ça m'a rendu le sourire. Dhanyavad, parfait, merci. Ça, les amis, on a reçu le butter chicken là. Ouh là là là, ça a l'air d'être spicy. On a demandé pas spicy bien évidemment, mais ça a l'air pas mal. Les cheese naan donc. Est-ce qu'ils sont fourrés? Je ne pense pas, j'ai pas l'impression. Ils sont servis dans un petit pot de fleurs magnifique. Et on va se goûter ça les amis. Chalo, on mange indien indien en France. Chalo, c'est parti. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour se goûter ce butter chicken en Inde. Donc je me suis pris un peu de naan et vous connaissez l'histoire. Après tu trempes les doigts dedans. On va goûter juste pour l'instant la sauce sans le chicken. On va voir ça. Bon appétit. Pas mal. La sauce est super forte, pas du tout pimentée, ça fait plaisir. On va goûter le naan tout seul. Vous pouvez voir qu'il est un petit peu cuit. Je pense qu'ils l'ont cuit en fait, c'est comme une sorte de pâte à pizza une nouvelle fois, c'est un peu grillé. Alors le fromage, ah ok, il est un petit peu fourré à l'intérieur. D'accord. Donc je sais pas quel type de fromage ils ont mis, aucune idée. Franchement c'est super bon. Alors par contre, ouais, je suis désolé les amis, mais laissez-moi prendre une fourchette. On va se goûter un petit morceau de chicken avec la naan. Le naan, j'en ai rien à faire. En vrai c'est bon les amis, franchement c'est super bon. Ça va, tu vas bien? Bahut echa. Ah. Très très bon. Merci, c'est gentil. Et on a parlé un petit peu avec eux les amis. Alors faut savoir qu'ils sont ici en France depuis 26 ans. Sur un magasin avec des goodies et tout à l'intérieur. Et ils viennent de Jaipur. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de Jaipur, allez sur cette belle vidéo les amis, comme ça vous verrez où est-ce qu'ils habitent. Très très gentil en tout cas. Et franchement c'est bon, c'est super bon, on se régale. Chalo, chale. Des vlogs ou quelque chose Ouais, comme je ça? fais un vlog. Bah, là c'était une vidéo que j'ai commencé à Mumbai. Ah, Et je fais 24 heures en Inde contre 24 heures en France. Et du coup je compare un peu. d'accord, donc vous allez mettre sur votre blog. Ouais, sur YouTube. C'est quoi comme. Ah, ça J'ai- s'appelle votre blog? Vous avez YouTube là? Vous avez votre téléphone? J'ai le téléphone là-bas. Je vais vous le marquer, je vais vous le d'accord. marquer. Et Oui, du coup, oui, bah ça c'est me- sympa. On a vu ce petit resto, on s'est dit on va essayer. Et Ah ouais, c'est avec Bahut plaisir. echa. Bon, tiens. Allez, je vous paye en carte s'il vous plaît. D'accord. Super, ouais, par carte.
Donc regardez, vous avez tous les petits produits là, tous les... C'est votre famille qui vous envoie ça de... Non, 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 non. Vous les achetez? Oui, acheté à Jaipur quoi. En fait. Jaipur, ok. Tout vient de Jaipur. Bon bah c'est cool. Apka nam kya? Raghunandan. Raghunandan? Mera nam Guillaume. 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 Ah, enchanté Guillaume. Nice to meet you. Ticket? Non, c'est bon, je me fiche. Bon bah super. Bon, au plaisir. Passez une bonne journée. Et vous aussi. Et puis à bientôt. Et Hein. à bientôt avec Pourquoi grand pas. plaisir. Au revoir. Allez, monsieur. Danyavad, bye bye. Au revoir. Bye bye, ciao. Namaste. Ah, ça fait plaisir les amis. Danyavad, au revoir, bonne journée. Au revoir. Ah, vous n'avez pas me donné la vlog, hein? Vous Hein? partez comme Ah ça. oui, oui, c'est vrai, putain. Oh là là. Je vous le donne. Comme ça, vous verrez. Vous avez trop mangé, c'est fou. Ah ouais, il m'a calé le butter chicken. Ah, c'est beaucoup plus gros que les plats en Inde. Hein. En Inde, c'est plus petit quand même les portions. Parce que. Là, Parce qu'en c'était une Inde, grosse. ils mangent. Ils prennent plus. C'était des plus petites portions. On veut pas que les gens partent avoir faim. Ah, mais là, c'est pour ça, là, je vais faire la sieste. Hein. Alors, Tenez, je vous le marque. hop là. Ah, Non. Guibar. Tora. ah Guibar. On essaye, on essaye. Ah, vous êtes allé un peu partout. Ouais, j'ai fait quelques pays. J'ai fait Quelques pays, déjà pas mal, hein, quelques pays. Passez une bonne journée. Et vous aussi, Namasté. au revoir, À namaste. bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, ben voilà les amis, on a passé un super moment. C'était trop cool et ça me fait plaisir de terminer la vidéo comme ça et puis surtout de terminer cette série Inde parce que cette vidéo marque la fin de l'Inde. Ça y est, on a fait un sacré rush en mode chalo chalé, c'était exceptionnel et il faut bien qu'il y ait une fin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série India, est-ce que vous vous êtes régalé? Et voilà, est-ce que c'était long? Parce qu'il y a eu quand même 12 épisodes, donc 3 mois pour vous. Est-ce qu'au final c'était trop court? Est-ce qu'on retourne là-bas? Qu'est-ce que vous en pensez? Et le guibar qui ne part pas sur ça, bien évidemment, il fallait bien que j'en lâche un. Ça les amis, c'est la fin. En tout cas, cette vidéo, j'ai kiffé la faire. Honnêtement, j'avais un a priori avant de commencer cette vidéo ici en France, là, de commencer cette deuxième partie. Et puis au final, tout s'est super bien passé. On a eu des bonnes interactions. Là, on a rencontré des personnes super cool. Ça fait tellement du bien. Et donc voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, les amis, petit like. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous, partagez pour m'aider sur le référencement. Et puis voilà, comme ça, on suit les prochaines vidéos. On va se retrouver la semaine prochaine dans un nouveau pays, les amis. J'ai très hâte. Je vous fais des gros bisous, c'était le Guibar en mode namasté en France. Ciao ciao. Ciao ciao. C'est la fin. Merci Alain, on s'est régalé. Bisous. Ouais, ça j'en fais tomber sur mon froc. Bon app à vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je suis sûr que vous allez adorer celle-ci.